Certaines fois, il est mieux de garder des secrets de famille bien au chaud. Story time. C'est l'histoire d'une cita que nous allons appeler Clara. Clara est une jeune fille qui a grandi dans une famille africaine et qui vit actuellement en Europe. Il faut savoir qu'elle a grandi dans un foyer monoparental et depuis très très jeune, sa mère lui a toujours répété que son père avait décidé de l'abandonner au moment où il a appris qu'elle était enceinte d'elle. Évidemment, toutes les jeunes femmes ont besoin d'une figure paternelle en grandissant. Elle a grandi dans un mal-être qu'elle a essayé de plonger dans plusieurs choses. Malheureusement, elle s'est tournée vers énormément de choses tout le long de sa jeunesse, mais elle a fini par retrouver la raison. Arrivée à l'âge de la vingtaine, elle a voulu faire des recherches pour savoir qui était son père biologique. Malheureusement, sa mère a été contre l'idée et lui a très rapidement déconseillé de faire quelconque recherche sur cet homme. Au début, Clara se posait des questions. Pourquoi est-ce que ma mère ne veut pas que je sache qui est mon père biologique, tout en sachant que même si je sais seulement qui il est, je n'irai pas le voir ou quoi que ce soit. Sa mère, très catégorique dans sa décision, lui a dit que non, je ne veux pas que tu saches qui est ton père biologique. Elle disait et partit du principe que c'était un homme qui l'avait abandonné depuis sa naissance et qui ne méritait donc aucune attention venant de sa part. Arrivée à l'âge de 30 ans, elle a continué de se poser des questions, mais s'est résolue au fait de ne faire aucune recherche sur cet homme. Elle s'est tout simplement dit que sa mère avait raison et qu'en soi, l'homme n'avait pas refait surface dans sa vie, donc elle n'avait aucune raison de faire quelconque recherche sur lui. Elle a rencontré un jeune homme avec qui elle a très rapidement décidé d'aller s'installer. Lors du déménagement, elle a commencé à fouiller dans toute la maison pour pouvoir récupérer chacune de ses affaires pour les apporter chez son copain. Elle qui passait très souvent du temps dans la chambre de sa mère, très étrangement, le jour où elle a décidé de récupérer toutes ses affaires, elle est tombée sur une lettre. Une lettre qui lui a tapé à l'œil. Au début, elle s'est dit que ça faisait partie des affaires personnelles de sa mère et qu'elle ne voulait pas forcément y toucher. Mais étrangement, cette lettre lui faisait de l'œil. Elle avait véritablement envie de l'ouvrir et découvrir ce qui s'y cachait à l'intérieur. Très maligne, elle a décidé de prendre cette lettre et de l'ouvrir une fois qu'elle arriverait chez son petit copain. Elle a donc pris cette lettre chez son petit copain et a décidé de l'ouvrir en secret sans qu'il n'y ait ni sa mère ni son petit copain. Très étrangement, une fois qu'elle a ouvert cette lettre, elle y a découvert à l'intérieur une lettre d'amour pour sa mère. Notre copine Clara nous dit avoir été choquée après avoir vu cette lettre-là parce que sa mère ne lui a jamais parlé de quelconque relation amoureuse depuis sa naissance. Très rapidement, elle a regardé par qui était signée cette lettre et elle a vu que la lettre était signée Oscar. Il faut savoir que notre copine Clara a un oncle qui s'appelle Oscar et qui est le mari de sa tante. Elle a donc décidé tout de suite de retourner vers sa mère pour lui demander des explications par rapport à cette lettre. Une fois retournée chez elle, elle a commencé à poser des questions à sa mère, mais très anonymement au départ. Oui, maman, est-ce que tu as eu des histoires d'amour quelconques, etc. Est-ce que tu as jamais reçu des lettres d'amour, que peut-être dont tu m'en as jamais parlé? Sa mère a d'abord décidé de lui mentir, lui disant que non, jamais, je n'ai jamais reçu de lettres d'amour, je n'ai jamais eu de relation amoureuse suite à ton père, j'ai été beaucoup trop déçue par les hommes suite à son départ, j'ai préféré rester seule et ne jamais me lancer dans quelconque relation amoureuse. C'est à ce moment-là que Clara décide de lui dire la vérité. Écoute maman, je suis tombée sur une lettre d'amour qui t'était destinée venant d'un certain Oscar. À ce moment-là, sa mère a vu rouge. Elle est devenue toute pâle et a commencé à très rapidement monter dans son quart de tour. Oui, comment ça tu as pris cette lettre? Comment as-tu osé fouiller dans mes affaires? Comment as-tu osé prendre la lettre et partir avec? Mais quel est ce comportement? Je ne t'ai pas élevé comme ça. Clara nous dit qu'elle n'a pas compris sa réaction premièrement. Elle a essayé de désamorcer la situation en lui disant écoute maman, je suis tombée sur la lettre, elle me faisait un peu de... Je me suis dit que ça aurait été intéressant de la lire et puis voilà, aujourd'hui on se retrouve à parler de tes histoires d'amour, pourquoi m'as-tu caché tout ceci maman? Notre copine Clara nous dit qu'elle commence à lui poser des questions sur cet Oscar. Et sa mère au début est très évasive. Non, c'est un homme que tu ne connais pas, tu ne sais pas qui il est, tu ne sais pas d'où il vient, je ne me souviens même plus de lui, c'était sûrement un amour de jeunesse. Puis Clara lui dit, mais maman tu sais que c'est étrange parce que son prénom est le même prénom que le mari de Tata, nanana. Sa mère devient encore plus énervée qu'elle l'était déjà. Comment oses-tu? Qu'est-ce que tu insinues? Mais qu'est-ce que tu racontes par là? Puis Clara tient à préciser une chose. Elle tient à préciser que sur la date de la lettre est affichée la date de sa naissance. Suite au démenti de sa mère, elle finit par s'asseoir et elle finit par lui dire la vérité. Écoute Clara, je vais te dire toute la vérité aujourd'hui. Il faut que tu saches que ton oncle Oscar est en réalité ton père biologique. Oui, c'est le mari de ma sœur, qui est actuellement ton oncle. Mais avant son mariage, il s'est passé quelque chose. Lui et moi avons passé la nuit ensemble et je suis tombée enceinte de toi. Je ne voulais pas détruire le bonheur de ma sœur, alors j'ai décidé de garder cette grossesse pour moi et de faire croire que c'était juste un homme, un coup d'un soir, qui était ton père, et j'ai donc décidé de te mentir tout le long de ta vie, mais en réalité ton père est ton oncle. Je peux imaginer à quel point ça peut te faire mal actuellement, mais je refuse que tu ailles lui dire quoi que ce soit parce que je pense que ce serait trop mauvais pour leur équilibre familial. Nous avons toujours vécu comme ça, je pense que ce sera pas très compliqué pour toi de continuer de vivre tel quel. Tu as toujours vécu sans père, ce n'est pas aujourd'hui que tu vas me demander d'avoir un père. Clara, complètement désemparée, demande des explications à sa mère et sa mère lui refuse de lui donner quelconque explication en plus. Aujourd'hui, Clara nous pose une question. Elle nous dit qu'elle a follement envie d'aller dire à Oscar que c'est son père et elle a envie de créer une nouvelle relation avec lui. Tout en sachant que depuis qu'elle est très très jeune, elle souhaite avoir une relation père et fille qu'elle n'a jamais eue que sa mère lui a volée. Cependant, elle nous dit qu'elle n'ose pas passer au-dessus de l'autorité de sa mère et nous demande conseil. D'après vous, que devrait-elle faire? Elle dépasser les dires de sa mère et aller voir Oscar et lui annoncer la vérité? Ou devrait-elle écouter sa mère, ne rien dire et vivre avec le secret?
Personnellement, je lui ai conseillé d'aller voir Oscar parce que malgré que ce soit des secrets de famille, en tant que jeune femme, je sais pertinemment que nous avons besoin de bonnes relations avec nos pères. Mais vous, qu'en dites-vous? C'était Sarah la fraise, à très bientôt pour une nouvelle storytime. Nous connaissons tous le film qui se prénomme Le diable s'habille en Prada. Et si vous finissiez par rencontrer le diable qui s'habille en Prada, que feriez-vous? Story time. C'est l'histoire d'une jeune femme que nous allons appeler Sarah. Sarah, c'est une jeune femme qui a grandi dans une famille modeste avec très peu de revenus et qui toute sa vie a rêvé de grandeur. Depuis qu'elle est très jeune, elle s'est toujours dit qu'elle allait faire son maximum pour pouvoir atteindre les hautes sphères de la société et donc changer sa place sociale, changer ses revenus et devenir une toute autre personne. Comme la vie est très bien faite et comme les contacts font toutes les choses de nos jours, elle a fini par rencontrer un jeune homme très charismatique, très joli, très beau, qui a su complètement enjoliver sa vie. Il a énormément de moyens, il est de bonne famille, il est prêt à tout pour elle, il est tombé amoureux de notre copine Sarah. Évidemment, Sarah n'est pas si dupe. Au début de la relation, elle était sur ses réserves, elle n'avait pas d'abord confiance en lui et se posait énormément de questions. Plus le temps a continué d'avancer et comme nous aimons dire, les actes comptent plus que les mots. Les actes que monsieur posait vis-à-vis de Sarah étaient des actes d'un homme qui était véritablement amoureux. Elle a fini par baisser sa garde et elle a donc fini par se lancer dans une relation fusionnelle et pleine d'amour avec ce jeune homme. Malheureusement, comme on aime dire, la nature finit toujours par revenir au galop. Ils ont décidé d'emménager ensemble dans une ville bien lointaine de là où elle vit au départ. Il faut savoir que Laura vient d'une famille qui vit en France, à Paris, et ensemble, elle a décidé de déménager avec son nouveau conjoint aux États-Unis. Une fois arrivée aux États-Unis, bien loin de sa famille, bien loin de ses amis, elle a commencé à avoir une petite vie tranquille. Au début, tout se passait bien, elle l'adorait. Elle avait la petite vie de femme au foyer, un peu comme dans Desperate Housewives. Si on devait la comparer à l'un des personnages de Desperate Housewives, on la comparait à Gabrielle Solis. Plutôt chic, plutôt fancy, avec un petit mari qui est tranquillement posé à la maison, qui fait ses affaires de son côté, elle fait ses affaires de son côté, tout se passait super bien et à merveille. Malheureusement, il y a certains comportements qui commençaient à lui mettre la puce à l'oreille. Très calmement et très minutieusement, il commençait à lui dire des oui, cette amie que tu as, je ne l'aime pas trop, tu devrais couper les ponts avec elle. Oh, cette tante que tu as, j'aime pas trop son avis par rapport à ce sujet, tu devrais couper les ponts avec elle. Ah, et puis tu sais, ton cousin, par rapport à ce qu'il dit, je suis pas très d'accord avec ses idéaux, tu devrais couper les ponts avec lui. Bref, notre copine Sarah commence à se poser des questions. On me dit dans le mail, mais je ne comprends pas Sarah dit, au bout d'un moment, il commence à complètement changer, il commence à me dire que toutes ces personnes sont mauvaises, alors que ce sont les personnes avec qui moi j'ai grandi, les personnes de mon entourage, que je vois à chaque Noël, chaque nouvel an, que avant même je passais énormément de temps avec eux, et aujourd'hui je peux beaucoup moins les voir parce que je vis avec mon conjoint. Sarah dit, que me conseilles-tu, que me dis-tu? En plus de ça, évidemment, je me suis chargée de demander quelques détails en plus. Elle nous indique qu'il vient beaucoup moins en France et la permet beaucoup moins de faire des allers-retours entre France et les États-Unis. En gros, elle a l'impression qu'il essaye de la bloquer de ses proches et qu'il veut beaucoup moins qu'elle puisse avoir accès à l'extérieur pour pouvoir avoir un autre avis sur la situation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, elle nous appelle à la rescousse. Elle nous dit qu'ils sont sur le point de se marier, qu'elle est complètement amoureuse de lui et qu'il lui permet véritablement de changer son train de vie. Aujourd'hui, on peut dire qu'elle a changé de classe sociale grâce à son mari. Elle fait partie d'une bonne famille grâce à la famille de son mari. Il répond à tous ses besoins, elle a toutes les affaires de luxe qu'elle veut, elle habite dans un certain luxe qu'elle n'aurait jamais pensé et jamais même imaginé toute sa vie. Mais il est en train de réduire sa vie à néant. Il l'empêche de parler à ses proches, il l'empêche de revenir en France, il l'empêche de faire ce qu'elle veut vraiment, il la force à faire des choses que lui-même veut. Les amis, les sistas, les sistos, vous êtes appelés à la barre. Que conseillez-vous à notre sista Sarah? Personnellement, je lui ai dit, je préfère être honnête avec toi. Je sais que moi-même, étant de famille très modeste, j'ai toujours rêvé d'atteindre un certain niveau de vie, mais sans pour autant renier d'où je viens. Sans pour autant renier les personnes avec qui j'ai toujours grandi. Je ne pourrai jamais couper les ponts avec ma famille pour de l'argent. Je ne pourrai jamais couper les ponts avec mes proches pour de l'argent. L'argent, c'est bien, certes, mais il ne faut pas oublier ses propres valeurs. Je lui ai dit, ma belle, si tu as tes propres valeurs à toi, sois fidèle à toi-même et ne change pas pour cet argent. Continue de voir le plus important, le plus logique et le plus nécessaire pour ta vie au lieu de courir après un certain argent qui au final peut te conduire à ta mort. Merci à vous de donner votre avis en commentaire. Elle attend de vous lire comme j'attends de vous lire avec impatience comme toujours. C'était Sarah la fraise. À très bientôt pour une prochaine story time. Un grand savant a dit, ton ennemi n'est pas loin, il est dans ta famille. Ton ennemi n'est pas loin, il est dans ton entourage. Ton ennemi n'est pas loin, il est dans ton cercle. Story time. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir une story time qui nous vient tout droit de Kinshasa. Franchement, mes abonnés de Kinshasa, bisous, mbote nabino bayaya en fait. N'allez labino ma passe. Aujourd'hui, nous avons une sister qui s'appelle Victoria. Victoria, c'est une jeune femme qui a grandi dans une bonne famille. En tout cas, ils ont les moyens. Elle va à l'école et elle a un certain groupe d'amis. Et dans son groupe d'amis, elle a une meilleure amie. Vraiment, c'est sa meilleure copain, en fait. Les deux doigts de la main. Sa copain, on va l'appeler Estrella. Estrella et Victoria, c'est tellement les deux doigts de la main que tout le monde sait que c'est la paire. Si tu vois Estrella, tu vois Victoria. Si tu vois Victoria, tu vois Estrella. Bref, Victoria était en train de préparer son anniversaire mondial pour ses 18 ans.
Elle, c'était logique que tout le monde allait venir, c'était logique que tout le monde allait être là, c'était vraiment la fête de l'année. Ça veut dire que quand ils préparaient ça en grande pompe. Les préparatifs commençaient à s'activer, il fallait faire les trucs avec les prestataires, ceci et cela, bref, il y avait un peu de pression. Estrella était toujours là pour aider Victoria parce que, évidemment, en tant que meilleure amie, c'était comme si c'était sa propre fête. C'est-à-dire qu'ils faisaient les choses ensemble, ils invitaient les gens ensemble, ils préparaient tout ensemble de A à Z. Une semaine avant la soirée, il commençait à y avoir pas mal de désistements, vraiment. Après, en général, ça se comprend. Entre les imprévus, finalement il y a ça, j'ai un truc avec la famille, etc. Bref, en plus de ça, Estrella était là pour rassurer Victoria. T'inquiète pas ma chérie, même si on n'est que toi et moi pour fêter l'anniversaire, dans tous les cas l'anniversaire il sera parfait. Évidemment Victoria voulait que quand même les autres viennent, sachant qu'ils avaient mis en place quand même pas mal de moyens, mais écoutez, c'est comme ça. Le soir de la fête arrive, tout le monde commence à se préparer pour aller à son anniversaire, sachant que Victoria, il y avait aussi des membres de sa famille qui allaient que ce soit ses cousines, que ce soit aussi ses tantes, vous connaissez très bien comment ça se passe, entre celles qui vont préparer, etc. Bref, tout le monde était présent. Ils arrivent à la salle, ils commencent à attendre les invités. 21h est là, 22h est là, 23h est là, minuit est là. Bon, dira-t-on, on connaît les Congolais ne sont jamais à l'heure. Donc ça veut dire que tout le monde était en mode, vas-y c'est pareil, ils vont finir par arriver. Bayaya, minuit et Leki, 1h et Leki, 2h et Leki, personne. Personne ne se présente si ce n'est que des cousines de Victoria. La meilleure amie de Victoria, tant attendue, Estrella, n'est même pas là alors que toute la journée elle a dit oui t'inquiète pas ce soir je serai là. Aujourd'hui je veux juste me préparer à fond toute seule parce que j'ai besoin d'un peu de repos dans mon coin. Les amis, quand je vous dis que la fin de la soirée est arrivée, il n'y a personne qui n'a pointé le bout de son nez à cette fête. Notre copine Victoria nous dit qu'elle était complètement désemparée. Elle n'a pas compris. Elle commence à envoyer des messages à toutes les personnes qui étaient invitées au départ. Oui, mais les amis, vous m'aviez dit que vous alliez venir. Moi, je vous attendais et tout pendant toute la soirée. Comment ça se fait que vous n'êtes pas venus et tout, nanana. Oh non, on a eu un empêchement. Oh non, on a eu un imprévu. Je suis sincèrement désolée et tout, nanana. Bref, tout le monde commence à trouver des excuses. Évidemment, le lendemain, la personne en première ligne à qui elle pense, c'est Estrella. Estrella qui est sa meilleure amie, qui l'a aidée pendant tous les préparatifs. Comment se fait-il que Estrella n'a pas pu venir au dernier moment et n'a donné aucune nouvelle de toute la soirée? Elle décide que non, Estrella, faut qu'on s'appelle. Elle appelle Estrella, Estrella coupe le téléphone à chaque fois. Vous voyez quand vous appelez quelqu'un et que la personne ça raccroche direct. Si tu n'as pas même été bloqué. Tout laisse, non? Tout laisse. Sauf que comme je vous l'ai si bien dit plus tôt, Estrella et Victoria sont comme les deux doigts de la main. Ça veut dire que si Victoria va chez Estrella, Estrella peut aller tout autant chez Victoria. C'est-à-dire que Victoria, ni une ni deux, elle décide de prendre ses affaires et elle se rend donc chez sa meilleure amie qui est Estrella. Elle arrive donc chez Estrella, très bien accueillie par les parents de Estrella et tout. Comment vas-tu et tout? Comment était ta fête d'anniversaire hier? Nanani, nanana, comment ça s'est passé, etc. Victoria leur dit tout simplement la vérité. Il y a personne qui est venu à mon anniversaire et d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi parce que même Estrella n'était pas là ce soir-là. Ses parents, oh non, nous on ne comprend pas et tout. Pourtant, Estrella est sortie hier soir, donc nous on pensait qu'elle était partie à ton anniversaire. Mais là, ce que tu nous dis là, on ne comprend pas, on n'était pas au courant. Bref, elle décide de très rapidement monter dans la chambre de sa copine. Et elle retrouve sa copine bien et tout, avec d'autres copines à elle et tout dans la chambre et tout, posée comme si tout allait bien. Oh, Estrella, pourquoi tu n'es pas venue à ma fête hier? Oh non, je me sentais pas très bien et tout. Du coup, je suis allée chez une autre copine pour me reposer. Je suis sincèrement désolée et tout ça. On rattrapera ton anniversaire, je suis vraiment désolée. Le week-end passe. Évidemment, Victoria décide de pardonner sa copine parce qu'en fin de compte, elle avait une bonne excuse. La fin du week-end arrive et tout le monde se retrouve à l'école. Et c'est pas, ça commence à jaser dans l'école. Dans l'école, ça commence à jaser que ouais, non, personne n'est parti à sa fête parce qu'il y avait une autre fête qui était faite en même temps. Mais demandez-moi, c'était la fête de qui en fait? Demandez-moi, c'est qui a fait sa fête le même soir que l'anniversaire de Victoria, la reine? Estrella. Donc Estrella, elle a fait craquer qu'elle se sentait pas bien, qu'elle était partie chez une autre côté. Le français, ça a beurre. Estrella, elle avait fait semblant qu'elle se sentait pas bien, qu'elle était partie chez une autre copine. Nzo Kande, elle avait fait exprès de faire une soirée le même soir pour que personne n'aille à la soirée de Victoria. Comme on dit, qui fait le malin tombe dans le ravin. Victoria, elle a fini par apprendre toute la vérité. Elle est partie voir sa copine et elle lui a confronté. Oui, Estrella, j'ai appris ceci, cela par rapport à la fête. Est-ce que je peux savoir pourquoi tu m'as fait ça, sachant que toi et moi, on est comme des sœurs. Pourquoi est-ce que tu m'as trahi de la sorte? Et c'est là que Estrella a commencé à lui déballer toute la vérité. Non mais je te déteste. Je suis jalouse de toi. Tu as toujours mieux que moi. Tu as toujours eu tout ce que moi j'ai toujours voulu avoir mais que je n'ai pas pu avoir. Et nanani, et nanana, et nanani, et nanana, elle a commencé à lui déverser toute sa haine et toutes les choses qu'elle gardait profondément dans son cœur en face. Depuis ce jour-là, Victoria nous dit faites attention à vos amis parce qu'elle n'aurait jamais pensé que Estrella était autant jalouse d'elle. Tout le monde connaissait Estrella et Victoria comme les meilleures amies du monde et aujourd'hui, elle apprend que Estrella est la personne qui voulait la détruire le plus au monde. Les amis, faites attention, on est à l'abri de rien. C'était Sarah la fraise, comme d'habitude. À très bientôt pour une prochaine story time. Bisous.